Nous sommes le 2 décembre 2024 et aujourd'hui, deuxième épisode de mon calendrier de l'Avent. Et dans cette vidéo, je vais te parler de la Brigade des atteintes aux biens, le service d'enquête dans lequel je suis affecté depuis environ 2 ans. Cette unité appartient au service local de police judiciaire d'un commissariat. Et le SLPJ, ça s'occupe de tout ce qui est enquête propre à une circonscription de police d'un commissariat. Au-dessus de ça, on retrouve le SRPJ, service régional de police judiciaire, qui va s'occuper des plus grosses enquêtes, de tout ce qui est enquête à l'échelle régionale. Il faut savoir qu'au sein de la Brigade des atteintes aux biens, on travaille en civil avec des voitures banalisées. On s'occupe de tout ce qui est investigation dans 3 groupes pour différents domaines. En premier lieu, on a le groupe cambriolage, dans lequel j'ai passé environ 1 an et demi. Et ça porte sur tout ce qui est enquête pour des vols par effraction dans des habitations ou tout ce qui est entrepôt par exemple, mais aussi tout ce qui est vol de fret, c'est-à-dire vol dans des camions de marchandises, des trains, et même dans tout ce qui est conteneurs qui sont stockés sur un port par exemple en attente d'être envoyés à l'étranger, et également tout ce qui est violation de domicile. Ensuite on a le groupe automobile qu'on appelle également le roulage, et les enquêteurs de ce groupe vont s'occuper de tout ce qui est enquête pour les vols de véhicules, les vols à la roulotte, c'est-à-dire vol dans un véhicule avec dégradation, par exemple un bris de vide pour voler un sac à main ou un portefeuille qui serait resté dans une voiture, et également tout ce qui est vol d'accessoires sur véhicule, par exemple le vol d'optique de phare, ou de banquette, ou de capot, ou de roue, ça arrive assez fréquemment. Et enfin, on a le groupe dans lequel je suis depuis environ 6 mois, le groupe d'atteinte aux biens, le GAB, qui s'occupe de tout ce qui est enquête pour les violences urbaines, avec notamment incendie de véhicules, jet de projectiles, tir de mortier sur des policiers, mais également tout ce qui est violence sur les policiers en général. On a également tout ce qui est enquête suite à des manifestations, lorsqu'il y a des dégradations qui sont commises lors d'une manifestation par exemple, et tout ce qui est enquête sur les vols par ruse, les vols aux distributeurs, vols au parc-mètre, ce genre d'escroquerie. Les horaires au sein de ces groupes, c'est 8h-17h avec une pause de 12h à 13h, ou 9h-18h avec une pause de 13h à 14h, et ça change une semaine sur 2. Faut savoir qu'il y a également une permanence flag, ça revient à peu près une fois par mois, où 2 enquêteurs de n'importe quel groupe sont de permanence ensemble, et dès qu'il y a un flagrant délit, on va le traiter, voilà. Donc s'il y a par exemple eu un cambriolage dans la nuit, et qu'il y a 2 enquêteurs donc qui sont de permanence flag, et que la BAC nous ramène par exemple des personnes interpellées, c'est les enquêteurs qui sont de flag cette semaine qui vont traiter l'enquête. Après s'il y a besoin de renfort, d'autres collègues viennent renforcer, et ça peut être dans n'importe quel domaine de compétence de l'unité. Ça veut dire que moi je peux être avec quelqu'un du groupe cambriolage et on peut traiter un vol de véhicule. Si ça tombe sur notre semaine de flag, c'est pour nous. Après ça c'est le fonctionnement propre à mon unité, c'est pas partout pareil. La majorité des dossiers se gèrent en préliminaire, c'est-à-dire sur des enquêtes un petit peu plus longues. Et le boulot en gros c'est de l'investigation et de la procédure. Avec 90% de bureaux, nous réalisons des enquêtes par divers moyens, notamment tout ce qui est suite à des constatations de police scientifique pour tout ce qui est prélèvement par écouvillon qui peuvent donner ensuite un ADN, mais également tout ce qui est relevé de traces, que ce soit des traces papillaires, des traces de mains, ce genre de choses. L'exploitation de vidéos de caméra surveillance s'il y en a, mais également parfois des enquêtes sur la téléphonie d'une personne qui pourrait intéresser l'enquête, qui pourrait être suspectée, ou également parfois des auditions de témoins. Et dans le cas où une personne est identifiée suite à une enquête, la personne va soit être convoquée, soit être interpellée, et dans ce cas on peut l'entendre soit sous le régime de la garde à vue, soit en audition libre. Et pendant une garde à vue, on peut faire tout ce qui est audition, perquisition, confrontation s'il y a plusieurs suspects, ce genre de choses. Il y a également environ 10% de terrain. Le terrain, ça va être principalement tout ce qui est interpellation, notamment interpellation à domicile à 6h du matin, ce qu'on appelle dans le jargon des levées. Également parfois des surveillances, des enquêtes de voisinage, des filatures et des vérifications de domicile de mise en cause. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé et moi je te dis rendez-vous demain pour le prochain épisode de mon calendrier de l'Avent.